davantage ce discours qui s'adresse aux apôtres eux-mêmes. Ce qu'ils ont traversé, comme je le disais hier, c'était déjà certainement arrivé. Et tout ce qui est donc dit encore dans cet évangile d'aujourd'hui, c'était déjà arrivé. Donc les apôtres vraiment parlent d'eux-mêmes, de ce qui les a façonnés, de ce qu'il y a déjà en eux. Et voilà ce qui est exigeant. Non pas, c'est-à-dire qu'on va vous demander ce que vous êtes allés faire. Combien de gens vous avez convertis, combien de gens vous avez baptisé, combien de gens. Non, ce n'est pas ce qu'on attend. On attend de vous ce qui a changé en vous en le faisant. C'est ça que nous faisons des évaluations, non pas pour dire qu'on a fait autant de choses. C'est bien. Pour vous, c'est dire que vous parliez de ce qui a changé en vous en faisant. Et ça, je crois que nous avons besoin. Voilà pourquoi, ce que vous faites ici, c'est d'abord de préparer votre propre personne. C'est ce qui doit vraiment venir d'abord de vous. Alors, à ce moment, nous serons sûrs que, donc, vous irez avec quelque chose. Mais si on revient d'ici sans être quelque chose à l'intérieur, alors vous ne saurez pas tenir là où vous irez. Et donc, prenons cela au sérieux, que nous commençons d'abord. Ce discours s'adresse. Ça ne s'adresse pas à ceux vers qui nous sommes approchés. Parce que nous savons que là-bas, peut-être nous rencontrerons toutes sortes de comportements. L'incrédulité des gens, ceux qui ne vous accueillent pas, ceux qui ne veulent même pas que vous puissiez témoigner. Oui, on sait que le monde est tel, mais c'est alors à nous qui sommes dans cette œuvre. C'est nous qui devons donc changer, c'est nous qui devons nous transformer. Effectivement, l'expérience fait que peut-être quand vous n'êtes pas encore dans le plus grand terrain, que peut-être vous êtes enfermé dans ces 4 murs ici, je ne s'imagine pas. Moi, je donne juste un exemple. Ce que j'ai pu faire pendant le stage de diaconat. Pendant le stage de diaconat, il vous demandera tout est bien. Alors, moi j'étais mal à l'aise. Toujours le feu devant les gens qui viennent dire alors, il faut venir au stylo. Parce que pour venir au stylo, il ne verra pas. Il va les amener tout ça. Bon, pour moi, ça ne passait pas. Je ne voulais même pas le faire. Mais bon, finalement, après, j'ai été convaincu au moins par 3 choses. Un, ok, ce qu'il me demande là, c'est selon sa foi. Ce qu'il me demande, c'est selon sa foi. Là, je dis des choses. Je suis sa foi. Je ne suis pas ma foi, moi. Moi, si je ne le fais pas souvent, bon, peut-être que j'ai d'autres moyens de pouvoir réussir. Mais au moins, je suis sa foi. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il n'a pas demandé ça quand même à un féticheur, à une madame. Donc, au moins, il est sur la bonne voie. Voilà. Et la troisième lieu, mais c'est un autre de l'Église. L'Église a prévu que, voilà, faire ça. Alors, en fait, ces 3 arguments, finalement, alors il faut le faire. Alors, ce qui a changé, c'est moi. Moi, ce que je ressentais, ce malaise que j'avais,
Finalement, alors ça disparaît. Et que j'ai commencé à le faire avec beaucoup de pieds. Mais si tu ne parviens pas à passer par ça, que ce soit toi qui changes, quand il s'agit de. Bon, parce que vous allez me demander, c'est moi aussi j'ai béni mes kilos maintenant. Ah, non, je ne ferai pas. Mais au moins, je l'ai fait pour sa foi. Et ça, c'est ce qui a changé en moi. Ce n'est pas la qualité des stylos que j'ai béni, tous les pénalistes, c'est pas moi-même. Hein? La qualité là, c'est pas ce qui compte. Mais ce qui a changé, moi, personnellement. Et alors, c'est ça ce qui nous est dit ici. Si nous avons des choses que nous devons développer en nous, hein, que nous devons développer, nous bousculer nous-mêmes dans notre ego, certainement. Nous avons effectivement à dire, nous ne sommes pas plus grands que le maître. Et même ce que nous allons faire, ce sont des actes d'humain. Vous n'allez pas dire à Bandi, moi aussi je ne comprends pas ça. Hein. Oui, quand vous êtes à Pastora, vous me demandez beaucoup de choses que vous-même vous ne comprenez pas. Moi aussi je ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas ça, alors qu'est-ce que tu fais? Moi, ce sont les actes de l'Église. Ce ne sont pas vos propres actes. Ce sont les actes de l'Église. Et comme vous avez donc vous êtes d'abord au service du Seigneur. Voilà ce qui va, un peu comme Isaïe, et il a dit dans la première lecture, effectivement, Isaïe qui se voyait comme s'il ne mérite pas, effectivement, l'œuvre qu'on lui demande et la vision même qui lui est adressée. Mais c'est le Seigneur, effectivement, qui passe par lui, qui l'utilise pour accomplir son œuvre. Puissions-nous donc être vraiment la bouche du Seigneur, puissions-nous être les pieds du Seigneur, puissions-nous être la main du Seigneur pour aller au service de nos frères, malgré tout ce qui peut nous attendre sur le terrain. Et comme ça, nous avons une grande conviction de pouvoir persévérer, de pouvoir aller jusqu'au bout de cette œuvre, en suivant d'abord ce que nous demande faire et commencer ça par ça sera encore plus fort. Donc, si là où vous allez, vous ne trouvez pas de bons résultats, dites-vous, je n'ai pas su transformer ces élèves, comment donner. Mais est-ce que moi-même, je suis transformé quand même? Ce sera déjà quelque chose. Parce que si vos élèves sont les plus indisciplinés et que vous n'avez pas su les surveiller, c'est pas grave. Bon, prenez d'abord sur votre propre changement. Vous auriez déjà fait quelque chose. Vous êtes au moins convaincu de ça. Et c'est quelque chose que vous portez. Je veux dire, il y a beaucoup de services qu'on va vous demander et que vous allez dire, mais il semble avoir échoué. Peut-être que vous n'avez pas échoué, mais si vous faites ça changer vous-même, c'est que vous n'avez pas nécessairement échoué. Alors, il faut toujours compter sur l'esprit qui changera. Ça, et non pas vous pouvez croire que vous êtes magicien et que vous allez transformer tout le monde. Non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est de pouvoir compter sur la grâce de Dieu qui nous accompagne, qui est en nous. J'aime dire la règle de Sœur Benoît qui dit écoutez le maître intérieur. C'est Benoît, il répond que notre patriarche, c'est Augustin. Le maître intérieur, c'est celui-là qu'il faut écouter et que nous soyons transformés de l'intérieur.